Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la nouvelle lune du 10 mars dans le signe du Poisson. On est rentré dans ce signe à partir de fin février et jusqu'au 20 mars pour le printemps. Donc là on est dans la saison du Poisson, on est dans une énergie vachement tournée vers la sensibilité, les rêves, le mystique et également tout ce qui est créativité. Le poisson est très très imaginaire. C'est pour ça que des fois on peut dire que le poisson est un peu dans sa bulle. Beaucoup dans l'imaginaire, dans tout ce qui est fantaisie. On clôture en fait le zodiaque avec ce signe-là. Donc on a toute l'expérience des précédents signes. Donc c'est vraiment le signe astrologique qui porte l'énergie et la complexité de tous les autres signes avant lui, avec leur expérience, leurs épreuves, etc. C'est un signe également qui est très, je vais dire croyant, mais je ne parle pas de tout ce qui est forcément religieux, mais c'est vraiment un signe qui a la foi, qui a confiance en l'invisible, qui est très très intuitif. C'est un signe d'eau. Et qui peut être à l'aise également avec le changement, puisque c'est un signe mutable. On a différents types de signes, fixe, cardinal et mutable, et donc le poisson est un signe donc, qui s'adapte et qui est à l'aise avec tout ce tout ce qui peut changer. Qui dit nouvelle lune, on rentre dans une phase ascendante, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, c'est le moment pour faire vos rituels d'abondance, donc le chèque de l'abondance. Pas forcément de l'abondance financière, mais l'abondance ça peut revêtir différents aspects, matériels, mais également relationnels, voilà, pas forcément financiers. Et voilà, vous avez 2 semaines on va dire que c'est les énergies qui sont le plus appropriées pour faire tous ces rituels. Voilà. Donc je commence avec l'oracle de ma puissance intérieure pour les énergies de la nouvelle lune du 10 mars. Quel est le message pour cette nouvelle lune dans le signe du Poisson? Le Poisson, la nouvelle lune, on a l'énergie de la paillette. Alors, la paillette, donc les mots-clés. Yes girl, célébration, initiative. Le message global, je suis la star de mon propre film. Cette carte indique qu'il faut dire oui à la vie, oui à son cœur, oui à son intuition, oui à ses projets, oui à soi. Votre esprit est votre meilleur atout pour réussir dans tous les domaines. Profitez de ce mojo immédiatement pour appeler une équipe de tournage, projecteur allumé sur vous et action. Souriez, vous brillez de 1000 feux. Ciao ciao les Pac-Man d'énergie, avec le jaspe jaune, vous vous entourez de personnes qui vous poussent et vous font briller comme une paillette. Votre aura est chargée à bloc. Laissez cette lumière entourer votre corps, car vous êtes une yes girl. Laissez parler votre intuition et n'ayez pas de doute sur ce que vous ressentez. Là, je vais prendre l'oracle de la lune de Isabelle Serre, qui couvre 3 domaines, sentimental, professionnel et spirituel. Alors, nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération.
Que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne, ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Pour le sentimental, cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement. Et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Pour le spirituel, cette nouvelle lune en balance t'invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir tes capacités et tes compétences spirituelles. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de stagner dans tes projets spirituels. Tu as cette sensation de ne plus avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans ta vie et vous allez mutuellement vous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui va te voir tel que tu es, sans jugement ni critique. Cette bienveillance va être bénéfique pour vous deux. Vous allez marcher ensemble vers votre propre vérité spirituelle. Eh bien, très belle chose en perspective. J'ai envie de prendre la triade. Et je vais prendre la triade blanche. Allez. Pour la nouvelle lune dans le signe du poisson, pour le 10 mars, quel est le message de cette nouvelle lune? Homme, protection, nouvelle lune du 10 mars. Alors, clé, élévation, arme. Homme, protection, clé, élévation. Homme, éternité. Lune en poisson. Message. Protection, sacrifice. Clé, richesse. Élévation, nécessité. Oh là là. Lumière. Arme, lumière, c'est bien ça. C'est cool. Porte. Alpha, racine, illusion, réussite, prière, message, sagesse, mutation. Ok, alors j'ai l'impression que va y avoir comme un espèce de passage pour cette nouvelle lune dans le signe du poisson, où en fait on n'aura pas d'autre choix que de s'élever. Élévation, nécessité, c'est que là les énergies sont tellement fortes en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce que vous pouvez vivre vous également dans votre quotidien. Les énergies montent, ça monte de plus en plus haut et de plus en plus fort, donc on s'accroche, on passe par des phases et des stades pas forcément évidentes, mais c'est nécessaire pour s'aligner.
aux nouvelles dimensions qui nous attendent, hein, à Gaïa, à tout ça. Donc, il va y avoir des choses mises en lumière, peut-être vos comportements dysfonctionnels, vos blessures, des choses en fait qui restent à guérir, armes, blessures, qu'est-ce que je dis, armes, lumière, ça me fait penser à ça en fait. Là, il est mis en lumière tout ce qui peut peut vous freiner dans votre élévation. Ça va être mis en lumière pour que vous puissiez travailler dessus, pour que vous puissiez comprendre quel mécanisme. En fait, des fois, on pense qu'on a guéri certains aspects, certains schémas familiaux, transgénérationnels, karmiques. Et en fait, on se rend bien compte que la guérison, elle est en continu en fait. Ça s'arrête jamais vraiment. On est constamment poussé à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur les expériences qu'on peut vivre, dans le but de casser en fait, de casser tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. On a les solutions à l'intérieur de nous. Clé richesse, pour moi, ça résonne comme ça. C'est qu'on a la chose, on a les réponses, on a tout en nous, en fait. La clé, c'est ça. La clé, c'est d'être dans un état d'esprit où, si vous voulez, et des fois, on peut être confronté à une répétition de schéma, on s'en rend pas forcément compte. Donc, comment dire, on va mettre de nouveau en place des mécanismes de défense, des façons de penser qui ne seront pas alignées, alors qu'en fait, la clé, c'est c'est de changer en fait cette façon de penser, ce point de vue. C'est toujours voir les choses sous un autre angle et toujours se dire, ce que vous vivez, vous êtes capable, vous êtes fort, vous avez la force intérieure pour survivre les épreuves, les expériences qui vous sont proposées par la vie. Exprimer de la gratitude. Voilà, c'est penser à la loi de l'attraction. Penser à pratiquer la gratitude au quotidien. Vraiment pour des choses basiques. C'est changer en fait tous ces petits mécanismes des fois qui peuvent nous polluer. Râler. Moi je dis pas on râle tous et ça arrive hein, de retomber un peu là-dedans, mais quand c'est le cas, essayez de prendre conscience que d'alimenter en fait ce mécanisme de pensée, ce mécanisme en fait qui est un peu naturel, il faut essayer de changer. Parce que vous verrez, quand vous exprimez la gratitude, quand vous êtes dans l'accueil de l'abondance, les portes s'ouvrent d'une autre manière. Alors, homme, éternité, protection, sacrifice. Peut-être que je vous parlais de répétition de schémas, de mécanismes, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la sphère, alors là, toute sphère, hein, ça peut être pro, sentimental, social, dans votre sphère sociale. Peut-être qu'il y a une relation qui a... Alors, pas forcément qui a besoin d'être coupée, mais il y a justement une relation dans laquelle vous allez mettre la lumière sur votre position sacrificielle. Mais tout ça, vous allez devoir le vivre. Vous avez la protection sur le sacrifice. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose vous allez devoir... Là, je pense à plein de choses, mais la nouvelle lune en balance. Dans le sentimental, il parlait de communication. Sentimentale, sociale, bref. C'est peut-être que vous communiquez pas et du coup, vous vous sacrifiez. Et bien là, en fait, il y a une situation qui va vous forcer à sortir de cette position de sacrifice et d'exprimer en fait ce que vous avez à dire
à cette personne. Alors soit c'est un homme, soit ça peut être une femme, mais qui a une énergie vachement yang, vachement masculine. Et en fait, cette situation, elle est là, elle est obligée de se passer, elle est obligée de se produire parce qu'elle va vous élever, elle va vous permettre, pardon, de passer quelque chose. Vous savez, on a porte, alpha, racine, illusion, réussite, prière. Donc c'est un passage obligé. Mais ça va bien se passer. Parce que de toute manière, encore une fois, je me répète, mais toutes les expériences qu'on vous propose, votre âme, elle sait au fond de vous. Elle sait que vous êtes capable. Vous êtes capable de surmonter tout ce qui vous est proposé. Alors, toup, 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 toup. Allez, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on pense à la personne, pensez à la personne de votre cœur. Que veut dire cette personne? Quel message cette personne souhaite communiquer? Quel message cette personne souhaite communiquer pour cette nouvelle lune du 10 mars? Que veut dire cette personne à laquelle vous pensez? 3 cartes. Ok. Alors, j'ai besoin de réfléchir. Je n'ose pas avoir un enfant avec toi. Envie de bonheur avec toi, bébé. Alors, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et j'avais envie de bonheur avec toi ici. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc là, la personne de votre cœur, je rebondis sur le sentimental de la nouvelle lune en balance. On a vraiment ces énergies de communication qui sont bien présentes. Crever peut-être un abcès. Crever un abcès sur une situation qui a besoin justement d'être démêlée. Communiquer. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer. Il y a des manières de communiquer. C'est la forme, le fond, vous l'avez. Après, pardon. L'histoire est d'y mettre, c'est d'y mettre la forme. Soyez authentique, parlez avec le cœur. Après, ça appartient à l'autre comment il réceptionne le message. Vous, il faut vraiment que vous parliez avec le je. N'oubliez pas que le tu tue. Donc le tu qui tue. C'est Marshall Rosenberg qui disait ça dans un de son livre La communication non violente. Donc quand vous exprimez, parlez toujours avec le je. Vos observations à vous, vos besoins, vos ressentis et ensuite votre demande. Qu'est-ce que vous souhaitez? Sachant qu'en face, la personne peut refuser ou peut se braquer, mais ça, c'est pas grave, vous aurez exprimé. Parce que tout ce qui ne se dit pas s'imprime. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas
à bien, bien communiquer sur ce que vous ressentez. Encore une fois, bon là c'est les âmes amoureuses, donc on parle d'amour, mais même dans votre sphère sociale, professionnelle, voilà, faut pas garder les choses pour soi, sinon après ça nous range de l'intérieur. Allez, je vais prendre le petit guide, non, le petit oracle des guides de lumière. Et pareil, on va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes pour la nouvelle lune du 10 mars dans le signe du Poisson. Oula. Allez. Trois cartes dans le signe Poisson, la nouvelle lune du 10 mars. Allez, 1, 2, hop. Rien n'arrive par hasard. J'adore. Tout est juste, c'est vrai. Alors, accueille l'abondance. Nouvelle rencontre vibratoire. Rien n'arrive par hasard, tout est juste. Alors là, parfait. J'adore. On finira bien cette vidéo. Alors, accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. Alors là, c'est bien parce que ça rejoint finalement la carte de la nouvelle lune, mais également, rappelez-vous, dans la triade, la carte de la richesse avec la clé. Je vous ai dit, vous avez tout ça en vous. Pratiquez la gratitude. Accueillez également ce qui vous arrive. Accueillez ce qui vous arrive en termes d'expérience. Chaque expérience n'est pas là par hasard. Ça ouvre forcément un chemin. Le chemin, alors je me répète encore une fois, mais le chemin le plus juste pour vous. Donc, nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'infinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Et ça me fait penser à la carte nécessité, élévation, lumière, arme, avec justement peut-être cette situation avec, où il va falloir crever un abcès en tout cas avec une personne, du moins, une ou plusieurs personnes. Mais ça va être nécessaire justement pour que vous éleviez et pour que vous puissiez faire de la place à des personnes qui vous correspondent le plus. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Et enfin, tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Bon je finirai sur ces mots-là, c'est magnifique, donc faites confiance à votre intuition. Professionnellement, la réussite est là. Il y a une grande réussite en tout cas qui est là ou qui arrive. Sentimentalement, il va falloir communiquer. Il y a une communication du moins qui va arriver ou qui est en train de se produire. Et spirituel, il parlait justement d'une nouvelle rencontre qui allait beaucoup vous apporter. Donc ça rejoint ça aussi. Et la triade, je vous ai dit aussi les principaux messages. Vous avez les clés en vous, tout est en vous. Accueillez les expériences. On est en nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est des phases, on est en phase de toute façon d'abondance. Donc là, pendant 2 semaines, on est là pour accueillir l'abondance, pratiquer la loi de l'attraction, pratiquer la gratitude, voilà, dans ce but de s'élever et de vibrer en fait, de vibrer des choses, des situations qui... Voilà, on est là pour... J'arrive à trouver mes mots, mais pour, encore une fois,
bah, pas faire notre mission de vie, mais la mettre en place et voilà, on aide aussi les autres en étant, en vibrant, en vibrant l'authenticité, en vibrant ce genre d'énergie. Vous voyez, de toute façon, vous le ressentez autour de vous. Vous pouvez avoir peut-être des personnes qui vous disent, bah voilà, peut-être qu'elles se sentent bien en votre présence, peut-être qu'elles vous disent, ben oui, tu rayonnes, etc. Mais en fait, on se rend pas compte, mais c'est contagieux en fait, les vibrations, comme les vibrations plus basses. Bah, les vibrations, bon, je vais pas dire hautes, mais des bonnes vibrations comme la joie, la gratitude, l'amour, bah forcément, ça, ça, ça irradie en fait autour de soi. Ça irradie et forcément ça chamboule aussi des choses chez les gens, comme vous pouvez aussi recevoir des énergies d'autrui qui bah, vous déclenchent des blessures, des comportements, etc. On est dans, de toute façon, là ça y est, on est dans Pluton Verseau, enfin on est dans l'ère du Verseau, donc euh, comment dire, il y a... on est vachement chamboulé, en plus avec la technologie, etc. Euh, on est dans le collectif. Donc, on s'auto-aide à s'élever, à déconstruire, à enlever nos couches d'oignons, etc. Voilà, donc pour cette nouvelle lune dans le signe du poisson, du 10 mars, passez une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!